Bonjour. Il y a quelque chose de très bizarre qui arrive dans la paracha de Toldot qu'on lira ce Shabbat. Abraham a trouvé de l'eau, a creusé des puits. Nous sommes dans un terrain très aride et il est inscrit que quand Yitzhak arrive, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Pourquoi? Pourquoi faire une chose pareille? On a trouvé de l'eau. Pourquoi détruire les puits? La réponse en un seul mot, la jalousie. Il est inscrit qu'Yitzhak avait un troupeau de petits bétail, un troupeau de gros bétail et de nombreux serviteurs, et alors les Philistins en furent jaloux. C'est la première fois que nous trouvons ce mot dans la Torah, que quelqu'un est jaloux de l'autre. Il faut comprendre, le monde païen des Philistins est construit sur une seule idée. Et on a des dieux, on a beaucoup de dieux, et les dieux se battent toujours entre eux. Et aujourd'hui, on peut voir que comme nous sommes la continuation de cette culture, je vais donner deux exemples. Premièrement, la compétition. Un sportif court le plus vite possible, il saute le plus haut possible, le plus loin possible, mais n'aura aucun mérite si trois autres personnes auraient couru plus vite que lui, parce qu'alors il n'a pas reçu de médaille. On ne regarde pas ses efforts. Ou alors, un autre exemple, c'est le bulletin scolaire. On ne regarde pas si tu es passé de 10 à 15 en moyenne, mais on regarde ton classement. Est-ce que tu es le premier ou le deuxième dans la classe? Ça, c'est l'idée païenne. Mais chez Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Il est inscrit. Il creusait un autre puits et alors il appelait Rehovot. Qu'est-ce que ça veut dire Rehovot? Élargi. Le Seigneur nous a élargi. Quand on a la foi en Dieu, on comprend que chaque personne a sa place. Et si on y a une seule personne ici, alors ça sera sa place. Et si on est 10 personnes, alors Rehovot. Alors Dieu élargira pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et comme on dit nos sages, nul ne touche à ce qui est préparé du ciel pour son prochain. Chacun reçoit la part qui lui est réservée. Alors, pourquoi être jaloux?